Salut à tous et bienvenue au jour 3 des qualifications européennes pour le Mondial 2022. Là, on a réuni tous les capitaines et le directeur technique national pour parler un peu plus, pour rentrer un peu plus dans l'ambiance du tournoi, des résultats et des tendances dans chaque équipe. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, est-ce que ça va? Honneur au senior. Parce que... honneur au senior. Oui. Alors, Guy, qui est notre capitaine de l'équipe senior, donc la composition de l'équipe. Composition de l'équipe, donc Michel Abégassis, associé à Alain Lévy. Nous avons Philippe Maril, associé à Dominique Pilon, et le célèbre Philippe Soulet, associé au nom moins célèbre, parce qu'il ne faut pas faire de différence. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Écoute, on a perdu un seul match, et bizarrement, contre une équipe qui paraissait assez faible, c'est le seul match qu'on a perdu pour l'instant, ça se passe bien. Et on est? Pour l'instant, on est premier. Voilà. C'est une question un peu genre. Ouais, un peu tendancieux. Il gonfle la poitrine. Question ouverte. Il ne le savait pas, évidemment. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Wilfried, ça c'est l'équipe dames qui est entrée en lice aujourd'hui. Qui a fait un mauvais départ. Un mauvais départ. Oui, tout à fait. Un départ un peu décevant. On a fait 5,5 le premier match contre l'Israël qui jouait pas très bien. Après un match pas chanceux contre les Norvégiennes. Et après, on a marqué 15,5 et 17,5 pour se rattraper. Donc on est à 44, donc c'est-à-dire 11 de moyenne, on est revenu à 11 de moyenne. Ça va, donc c'est qualifiable. Voilà, et donc dans l'équipe, il y a Daniel Avon et Babette Hugon. Il y a Sylvie Villard avec Donatella Alphon. Et puis il y a Anne-Frédérique Lévy et Muriel Clément. Voilà. Et puis il y a une très bonne ambiance. Elles m'attendent, elles sont déjà en train de prendre l'apéro. Alors Eric Gautret, qui a laissé tomber cette année l'équipe senior, puisqu'on a gagné avec lui le championnat d'Europe il y a 3 ans, mais là il a préféré, l'équipe Open, on ne peut pas lui en vouloir. Donc ça se passe comment? Ça se passe plutôt pas mal. On est ce soir 3e, donc à mi-championnat, donc c'est quand même bien, surtout que c'est un championnat qui est quand même très relevé, avec beaucoup de matchs difficiles, il y a plus de petites équipes. Donc l'équipe elle est composée de Frédéric Volcker et Thomas Bessis, Jérôme Rombos avec Lorenzini et Michel Bessis, père de Thomas évidemment, donc famille associée à Bernard Cavan, donc le sudiste. Une équipe sympa, on reconnaît. Oui, tout à fait. Et alors donc le truc c'est que tout le monde n'a peut-être pas compris que l'Italie, elle marque 12 à tous les matchs. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, de manière assez surprenante, on ne s'y attendait pas. Les premiers pays ont refusé de jouer contre l'Italie en raison probablement, parce que là encore, personne ne s'est vraiment défini, mais de la présence d'un joueur italien qui a été Fulvio Fantoni, qui a été suspendu, qui est revenu. Qui a pleuré sa peine, mais dont je pense que dans la communauté du bridge, les joueurs n'ont pas pardonné les tricheries qu'il y a eu. Donc pour l'instant, on est au 15e match révolu, donc on attaque le 16e demain. Aucune des 15 équipes ne s'est présentée pour marquer à mi-championnat sa désapprobation de la présence de Fulvio Fantoni. Fantoni, alors évidemment, Fantoni, il joue avec Nunes. Ils ont été la paire numéro 1 mondiale pendant plusieurs années. Ils ont été condamnés, bannis à vie pour de jouer ensemble, mais ils ont eu 50 suspensions individuellement. Probablement par indulgence du fait que ce sont des professionnels et qu'on n'a pas voulu les priver de leur métier et de leur gagne-pain à vie. Donc, mais en tout cas, il semble qu'ils soient coupables. Je ne sais pas, ça c'est pas le problème, mais disons que la communauté de joueurs, clairement, la communauté de joueurs a clairement, et au-delà des fédérations, a clairement exprimé visiblement, en tout cas nous, on découvre chaque jour qui passe, il y a 15 pays qui n'ont pas joué, demain on suppose que le 16e ne jouera pas, et il y a cette tendance qui est partie. Et de toute façon, au niveau de l'équité de l'épreuve, on ne voit pas comment aujourd'hui un pays pourrait jouer dans la mesure. Il faut rappeler de toute façon que ça ne fausse pas vraiment l'épreuve, puisque l'Italie est qualifiée d'office en tant que pays organisateur du championnat du monde. Alors pas tout à fait quand même, parce que pour le championnat du monde, oui, mais l'épreuve elle a double vocation. Elle a une qualification pour le championnat du monde, donc l'Italie est qualifiée, mais elle a aussi une vocation à qualifier les pays qui vont jouer la Champions Cup, qui est une par pays, donc les 10 premières nations vont jouer la Champions Cup. Donc l'Italie a présenté une équipe dans le but de se qualifier pour la Champions Cup.
Donc là, D'accord. voilà. C'est pour, Donc on ne sait pas, ça reste. De toute façon, c'est pas à nous de juger. exactement. Voilà. François Combescure, qui est directeur technique national, lui, il chaperonne un peu. Il est bienveillant ce petit avec monde, toutes les avec toutes les équipes, équipes, ouais. d'accord. Et il pouponne tout le monde. On s'occupe un peu de tout le monde, oui. Et c'est vrai que pour revenir sur l'Italie, c'est la première fois que dans un championnat, Oui. cet événement arrive. Ça n'est jamais arrivé depuis Ouais. que j'ouvre. Et toi, depuis que tu joues, je pense pas. Je l'ai non plus. jamais vu. On l'a jamais vu, donc c'est quand même quelque Non, chose on a vu beaucoup d'incidents, on a vu beaucoup de poussière sous le tapis, et on n'a jamais vu ça. Et effectivement, là, c'est quelque chose de nouveau, que donc il y a un éveil de conscience, et en tout cas de la part des joueurs, qui ne sont pas tous d'accord avec les décisions prises au niveau international. Mais il faut dire que c'est quand même très complexe, parce qu'il y a la loi du bridge, et il y a les lois des tribunaux, et les lois des tribunaux ne jugent pas, ne trouvent pas de preuves suffisantes pour dire qu'ils ont triché, qu'ils sont condamnables. Notamment le tribunal arbitral du sport à Lausanne, puisque le bridge est tout de même une discipline olympique entre guillemets, c'est-à-dire qui est en tout cas admis au CIO. Et là, ils n'ont pas pu, on ne peut pas réunir des preuves suffisantes. Donc, c'est complexe parce que et il peut y avoir attaque et contre-attaque des uns et des autres, et ça engage beaucoup de procédures. Tout le monde est surpris, même dans les autres pays que j'ai contactés, voilà, personne ne sait trop quoi faire. Bah, personne ne va jouer bien sûr, mais bon, on ne sait jamais. Oui, évidemment. Laurent, lui, l'équipe mixte. Ouais. Donc on en est où? On en est pas mal, puisqu'on en est au 8e match et on est en tête. Sur 8e sur 21. Sur 21, voilà. Donc ça s'est pas mal passé hier et encore mieux aujourd'hui. Oui. Donc l'équipe c'est Bénédicte et Philippe Cronier, Johanna Jozowska et Pierre Schmitt, et Vanessa Ress et Lionel Seban, voilà, qui avaient gagné la sélection, donc il y a 1 an et demi maintenant. Comme le temps passe vite. Oui, parce que évidemment, tout le monde sait bien qu'il y a eu cette interruption due à la crise sanitaire et que là, on reprend à peine. Alors, on ne joue pas encore vraiment en live, ça sera pour les championnats du monde, théoriquement au mois de mars prochain en Italie. Pour l'instant, chaque pays joue dans sa fédération, sous la surveillance d'observateurs d'autres pays et avec des arbitres, évidemment, d'autres pays. Donc, il n'y a pas de la sécurité, et on peut dire assurée. On n'a pas vu de triche du tout, et non, il n'y a pas de possibilité de triche. Non, c'est super bien organisé. Bon, un petit bémol, c'est que pour les spectateurs sur place, il n'y a pas de spectateurs. Et il y a un petit décalage, c'est-à-dire que les joueurs sortent alors qu'on n'a pas vu la moitié des donnes, mais... Oui, parce que c'est retransmis en direct. Tous les matchs sont retransmis en direct, mais on les voit avec une demi-heure de décalage. Une grosse demi-heure. Pour assurer aussi la sécurité. Exactement. Pour pas qu'il puisse y avoir d'interférence et de communication. Donc ça, c'est... Et toujours dans ces mesures de sécurité, malheureusement, les 4 catégories ne jouent pas les mêmes donnes. Donc on est chacun dans notre coin avec nos donnes. Voilà. Donc on a moins de sujets de discussion avec les autres, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on s'adapte et puis on espère que ça va pas durer trop longtemps. Et que les prochains championnats, on sera avec les cartes. En tout cas, c'est déjà bien d'avoir réussi à organiser un championnat quand même pas mal fait du tout, c'est un vrai championnat, et qu'en plus on peut suivre tous les matchs en direct. Ça, c'est quand même le gros avantage. Parce que quand les matchs sont en live, on ne peut pas suivre tous les matchs. On suit un match au plus grave. Là, on peut suivre tous les matchs en direct. Donc ça, c'est quand même un plus. Et puis il y a quand même une convivialité parce que les joueurs se voient. Même s'ils communiquent pas parce qu'il y a la vidéo, on se voit. Il faut voir quand même qu'en Open, il y a quand même 31 pays. Oui. Quand même, on ne pensait pas autant au départ, et donc ça a plu ce système, et puis ça tourne bien. Et puis les championnats sont forts. Que sur la catégorie, c'est des bons championnats. En tout cas, donc en conclusion, c'est que finalement les équipes de France se comportent plutôt bien, puisque en tête chez les seniors, en tête en mixte, très bien placé. Pour l'instant, on est dans les qualifiés. Et 3e en Open, pas très loin du premier. Non, ça va se jouer. En plus, les matchs vont arriver faute dure. Donc tout ça, tout le monde peut finir sur le podium, voire mieux, voire au sommet. D'accord. Voilà, merci à tous. Merci à tous. On vous donne rendez-vous au jour 4, demain, d'accord, pour le débrief, pour le 3 minutes inside.
Bon, là, on a quand même fait plus de 3 minutes. Voilà. Allez, à plus.